Ok, on s'assoit, j'attends encore Monsieur Chapuis qui est encore en retard. Il est 8h05, 8h05, c'est terrible, ça c'est terrible. Je pense qu'ils n'ont pas les bonnes montres. Camille rêve de devenir maître horlogère. Depuis 6 mois, elle suit un brevet des métiers d'art dans la prestigieuse école d'horlogerie de Paris. Je fais la chirurgie cardiaque à cœur ouvert, là. Voilà, donc c'est un peu... il faut bien souffler, il faut rester tranquille dans sa tête. C'est vrai? Ouais. Pourquoi ma roue d'échappement, je sais pas où la mettre. Pour réussir son année, elle va devoir redonner vie à cette vieille dame de 250 ans sur laquelle elle travaille depuis 5 mois. Donc là, a priori, on va la remonter et a priori, elle fonctionne. Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur qu'on a faite. Donc on est à la fois très ému, mais un peu fébrile, quoi. C'est le moment de vérité, là. Il va pas jusqu'au bout? Le juge de paix, c'est Michel, le professeur de Camille. C'est le crochet qui lâche. Ouais, oh punaise, faut tout démonter, avec calage à refaire. Là, c'est juste horrible. Ah, bon bah c'est bien. Il reste 1 mois à Camille pour réussir à réparer l'horloge bicentenaire. Allez, ma petite. Chaque année en France, plus de 200 000 jeunes se lancent dans l'aventure de l'apprentissage. Parmi eux, seuls 1 millier choisissent la voie d'excellence de l'artisanat d'art. Allez, garçons, un canard, un agneau. Oui. Pendant 6 mois, nous avons suivi 4 d'entre eux. Ils vont faire leurs premiers pas chez des artisans parmi les plus réputés du monde. À tout juste 17 ans, Chloé sait déjà ce qu'elle veut. C'est pour le visuel. Et puis après, tout à l'heure, t'en feras des un peu plus gros. Son rêve, la haute gastronomie. Waouh! Cette année est cruciale pour elle. On va travailler là-dedans? Pour la première fois, elle fait un stage chez un chef 3 étoiles. Très, très impressionnant. J'ai un peu peur même. Son objectif, faire sa place et marquer les esprits en espérant une embauche future. Gauthier, lui, est un amoureux des belles chaussures. Berluti, numéro commande. À 22 ans, il va devoir faire ses preuves au sein d'une grande maison italienne, réputée pour ses souliers sur mesure. Voilà, c'est magnifique. Souffle, souffle. Quentin a lui réussi à pousser les portes de l'atelier d'un des meilleurs maîtres verriers au monde à Murano, près de Venise. Je suis très chanceux d'être là. Mais l'exigence du maestro va mettre les nerfs du jeune Français à rude épreuve. Non. Allez, Quentin, donne. À 38 ans, Camille a déjà eu une première vie. Elle était professeure de français. Mais elle a été rattrapée par son histoire familiale. Tu la remontes une fois par semaine, l'horloge? Aujourd'hui, on la remonte 2 fois par semaine, Ah oui. puisque la descente de poids n'est pas suffisante. Ce matin, elle a rendez-vous avec Antoine Walter, l'horloger de la ville de Paris. Ensemble, ils vont remonter le cadran de l'hôtel de ville. Une merveille du 19e siècle. Bienvenue dans notre antre. Moi, je mets des gants pour la toucher, pour la manipuler. Elle est magnifique, cette pendule. Alors, je vais t'ouvrir. Attention à toi. Il y a 1 an, Camille a décidé de devenir horlogère. Une des raisons est gravée sur ce mécanisme hors du commun. Henri Lepaute, c'est ma famille. Alors celui-ci, c'est Augustin Henri Lepaute, c'est l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père qui a construit cette horloge. C'est hyper émouvant. Pour le remontage, je vais te faire remonter l'horloge. Oh, Je te prête la clé du remontage et je t'invite donc à pouvoir remonter l'horloge. Et tu prends toute ton énergie, voilà, et tu mets toute l'énergie que tu as. faut que je m'arrête à un moment Je te dirai, il n'y a pas de souci. Ça alors?
Ouais, c'est bon là, tu peux t'arrêter. C'est bon? Ouais, tu peux t'arrêter. Waouh. Aujourd'hui, c'est moi qui ai remonté l'horloge de l'hôtel de ville. C'est trop bien. Pour vivre sa passion, Camille a fait de nombreux sacrifices. Attention à ta tête, toujours. Ouais. Aujourd'hui, elle ne touche plus de salaire et a déménagé dans un studio. Hop là. Waouh! C'est trop bien! Les gens! Levez les yeux, les enfants! Mais à 38 ans, elle est enfin sûre de son choix. Faut pas se poser la question du temps qui passe, non, surtout quand on est en reconversion, parce qu'apprendre un métier à 35 ans passés, on peut se dire, enfin en tout cas moi je me le dis, hein, ce métier est très long à apprendre. Je vais commencer à travailler, ce sera bientôt la retraite. Enfin, il faut pas se poser ce genre de questions, je crois. En tout cas, moi je veux pas me les poser parce que sinon on fait rien. Cette année est décisive pour Camille. En plus de son brevet d'art, elle a décroché un stage dans l'une des plus prestigieuses maisons d'horlogerie au monde. Au cœur de la terre promise des fabricants de montres, la Suisse. Dans cette ancienne ferme se cachent des maîtres horlogers qui créent des bijoux uniques. Des montres sur mesure qui coûtent de 300 000 à plus d'1 million d'euros. Accompagnée de son professeur, Michel, s'il te plaît. c'est ici que Camille va devoir faire ses preuves. Bonjour. de parler, c'est Oui, c'est ça. Camille, la stagiaire qui vous aurez pendant environ 3 semaines. Ok, super, on se réjouit. Merci de m'accueillir. C'est un peu le saint des saints de l'horlogerie. Ça, c'est sublime manufacture. J'ai du mal à réaliser que je suis là chez Grubble-Force. Je trouve ça dingue. C'est vrai? Ouais, c'est fou. C'est complètement fou. Camille doit rapidement se remettre de ses émotions. La maison suisse souhaite tout de suite tester son niveau. Mais pour aujourd'hui, l'idée c'est déjà de voir ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire. Regarde, une petite vis toute simple comme ça va? Toute simple. Une vis. Je sais pas, j'ai jamais fait de pignon avant. J'en sais rien. Si, j'ai déjà vu des pignons. Des pignons? Oui, des pignons, on a déjà vu des pignons. Oui, j'en ai déjà vu. Alors? Non, j'ai jamais. De quoi donner des sueurs froides à l'apprenti. À Paris, un autre apprenti va lui aussi faire face aux exigences de l'excellence. En fait, on peut frapper la Berluti. Faut que je le frappe. Berluti et numéro commande. Gauthier, 22 ans, a une obsession, devenir maître dans l'art de la chaussure. Je vais refrapper parce qu'elle est mal frappée. Depuis 18 mois, il est en formation chez l'un des plus prestigieux bottiers de la planète. Depuis la fin du 19e siècle, cette maison italienne chausse les célébrités. Acteurs, famille royale ou capitaine d'industrie, ici, tous les souliers sont faits sur mesure. Si tu bouges, tu vas faire Double marque. double marque. Tiens, la frappe. Tiens. C'est bon là, tu crois? Bouge pas. Voilà, c'est magnifique. Après, tu fais l'étoile, ok? Ok. Jamais un jour j'aurais pensé estampiller la marque Berluti. On va faire une chaussure, ça s'apprend pas dans les livres et c'est un privilège de pouvoir être là et de faire ça tous les jours. Pour le moment, Gauthier réalise des paires d'essayage pour des habitués de la marque. Des maquettes indispensables avant la création finale des souliers. Mais tu vois, cette ligne-là, c'est très bas. Hein. D'accord. Peut-être la faire refaire par Diane. Hein. Ah ouais? Ouais. Je pense que ça va être un peu court, quoi. Le travail de Gauthier est méticuleusement surveillé par son maître de stage, Jean-Michel, 20 ans de maison. Bah, ça sert à rien de faire un essayage si la maquette est pas bien faite. On perd tout l'intérêt de faire une maquette, quoi. Ok, bon. Non, bah après, c'est pas grave, hein. Gauthier n'est pas encore au niveau. Il doit recommencer sa paire d'essayage. Ça fait partie du jeu en même temps.
Et si on veut faire du sur-mesure, je pense qu'on est obligé de passer par là, quoi. C'est pas, tout ne peut pas arriver nickel d'un coup, quoi. Après, c'est dommage, c'est vrai, mais en même temps, t'aurais pu le voir. Ouais. T'aurais pu le voir. Il faut s'imposer une rigueur. Derrière, derrière, je livre en plus. C'est moi qui vais livrer les clients, donc... Aucune erreur n'est tolérée. Une paire sur mesure coûte environ 6 000 €. Tiens, en même temps, viens voir, je vais te montrer... L'avenir professionnel de Gauthier est en jeu. Si le jeune apprenti réussit son stage, il peut espérer être embauché par la maison italienne. Pour réaliser son rêve de devenir bottier, depuis 1 an, Gauthier suit l'une des formations les plus prestigieuses de l'artisanat. Ça, c'est une paire que je me suis faite, par exemple. C'est un cousu trait-pointe. Les compagnons du devoir. Cette écharpe symbolise son intronisation dans la confrérie. En mois de février, j'ai été adopté. Alors, c'est clair que c'est... Au niveau des mots, c'est fort. Se faire adopter à 22 ans, oui, c'est pas rien. Ça nous fait rentrer un peu plus encore dans la communauté et chez les compagnons. Et chaque métier a différentes couleurs. Le vert, c'est pour les matériaux souples. Donc, maroquinier, sellier, tapissier et cordonnier. Les futurs compagnons vivent en communauté. Dans ce pensionnat de Pantin, au nord de Paris, une centaine d'élèves suivent leur formation. Gauthier est en 2e année de CAP. Ce matin, avec les autres apprentis bottiers, il passe son CAP blanc. L'épreuve compte pour sa note de fin d'année. Donc là, il est 11h22, 23. On va dire que ça commence à 25. 11h25. Et après, là, c'est chrono. Restez concentrés. Ouais, on va transpirer là pendant 16 heures, je pense, parce que faire ça en 16 heures, ben, on l'a jamais fait. Ça va être sportif. Les apprentis compagnons ont 2 jours pour réaliser une paire de chaussures, soit près d'une centaine d'étapes. Tout doit être fait à la main. Semelle, talons et contrefort. Première étape, donner sa forme à la chaussure. Il y a du boulot pour la monter, quoi. Ouais, parce qu'il faut tout centrer. Là, on est bon. Ça tombe bien. Gauthier fabrique lui-même son fil de couture, une tradition chez les compagnons. On va commencer par le poisser avec de la cire. Du coup, la couture, elle va être hermétique, quoi. C'est un peu l'amour du travail bien fait, quoi. Puis c'est agréable. Savoir faire quelque chose qui a été fait il y a 50 ans, bah aujourd'hui, c'est rare dans les métiers de savoir faire ça, quoi. Parce que ça se perd. Ça rajoute une valeur, je pense. C'est une valeur émotionnelle puis humaine, quoi, je trouve. Mais en optant pour cette méthode, Gauthier a pris un risque. T'avais fait des avant-trous, toi, Nat? Non. Non plus, mais du coup, ça va être sympa, je trouve. Ça me saoule, là. Parce que normalement, ça doit être fluide, quoi. Le fil de Gauthier est trop épais. Il s'effiloche et se bloque dans le cuir. Je suis pas forcément quelqu'un de patient, donc faut prendre sur soi, ouais. T'as bien poissé? Ouais. T'as gardé tes soins? Bien qu'il s'agisse d'un examen, Anatole, formateur et lui-même compagnon, décide de venir en aide aux jeunes apprentis. C'est un marbre, passe un marbre. Pour taper? Marbre, non. Marbre et tranchant. Je te le roule. Son élève a fait l'effort de faire son propre fil. Alors, il lui transmet une astuce de compagnon. Le fait que ce soit bien rond aussi, ça passe mieux dans les trous. Ouais. Il reste 8 heures à Gauthier pour rattraper son retard. S'il dépasse les délais, il risque de mettre en péril son CAP.
Près de Poitiers, une jeune apprentie joue elle aussi beaucoup cette année. J'ai pas de poivre. Ah, poivre. Tu veux quel pourcentage? Oui, un peu de sel. J'ai du 6. Hein? Pour le poivre, j'ai du 6. Chloé, 17 ans, est en bac pro cuisine. Son rêve, intégrer un jour un restaurant gastronomique. Il faut que je touille là, j'arrête. C'est Michel, sa grand-mère, qui lui a transmis cette passion. Depuis que Chloé a 10 ans, une fois par mois, Michel lui révèle les secrets des recettes familiales. Oui, c'est du fort, hein. Oui, mais ça fait rien, hein. Faut que ça ait du goût quand même. Hein. Ça va piquer. Aujourd'hui, un pâté en croûte à la mode poitevine. C'est la recette de ma grand-mère. Et puis on me la fera pas changer. Voilà. On regardait faire la grand-mère. On était toujours à côté, regarder comment est-ce qu'elle faisait, voilà. Ah, je me rappelle quand j'étais petite, Ben je voilà. regardais faire les pots de confiture. J'ai des photos où elle est après faire des petits gâteaux à la maison, voilà. Depuis mon enfance, j'ai surtout appris les bases avec ma grand-mère. Vraiment les choses basiques, mais qui aident énormément plus tard. Tu fais comment pour cuire tes œufs durs? T'attends pas que l'eau bout? Non, je les mets dans l'eau froide. Mais depuis 3 ans, D'accord. Chloé suit des cours de cuisine au lycée hôtelier de Poitiers. D'accord. Tu mets du sel, du vinaigre blanc, quelque chose? Non. D'accord. Je le mets comme ça. Désormais, elle essaye de mettre son grain de sel dans la cuisine familiale. Je suis sûre qu'il va y avoir un défaut dessus. Ça se défait pas mal. Je vais pas les abîmer. Il va y avoir un défaut. Voilà. Il y a un petit trou. Les œufs durs, si on met du vinaigre blanc et du gros sel, il n'y a aucun trou sur quand on les écaille, au fait. Du coup, dans les restaurants gastronomiques, ça va pas être accepté. On a chacun sa technique. Hein. Moi, j'ai la technique ancienne, toi, t'as la technique moderne. J'ai appris la précision. S'il y a un seul défaut, ça m'énerve énormément. Enfin, ça m'énerve. Et du coup, après, tu fais pareil. de ta façon. Oui, je fais pareil à la maison. Après, tout doit être parfait. Pour Chloé, la perfection est une obsession. Cette année est décisive. Elle passe son bac à la fin de l'année. Meilleure élève de sa classe, elle vise la mention très bien et rien d'autre. Mais le principal enjeu pour elle est dans quelques jours. Elle va intégrer la brigade d'un chef triplement étoilé. Je pense beaucoup au stage à Monaco, oui. Parce que c'est une pression. C'est là où je vais me dire, est-ce qu'ils vont me dire que j'ai un niveau pour travailler dans un 3 étoiles Michelin où j'ai pas du tout le niveau, il faut que je rentre chez moi dans un petit restaurant familial. Ça va être le moment fatidique. Maman! Tu peux m'aider à faire les fraises, s'il te plaît? Pour t'as toute la matinée pour le faire. Merci, c'est gentil. Moi, je peux pas les couper en beaux quartiers. Ça sera moche. Je veux pas plus gros que ça. Oui, mais là, c'est pour le visuel. Et puis après, tout à l'heure, t'en feras des un peu plus gros. Pour le goût. moi, je trouve que c'est une perte de temps. Mais c'est parce que moi, je cuisine rapidement. Elle a pris des habitudes de cuisiner toute seule, donc après, il faut la laisser faire aussi. On voit bien quand elle fait de la cuisine qu'elle s'épanouit, que c'est vraiment... quand on invite du monde et que c'est elle qui fait à manger, elle est vraiment aux anges. C'est vraiment sa passion. C'est trop belle, regardez. À table! Dans 2 jours, loin des compliments du cocon familial, C'est très très bon. Hein. Bon, on reviendra. Chloé va découvrir les exigences d'un chef 3 étoiles. À 10 heures de route de Poitiers, la principauté de Monaco. Oh, les maisons, quoi, elles sont trop bien. Chloé va faire son stage avec une camarade de classe, Eva, qui elle est au service en salle. Là, le stress, il est en train de monter petit à petit. Et je vois Monaco, là, les panneaux Monaco arriver à 300 mètres, à Babam, allez. Pour son premier jour de stage, ses parents ont fait le déplacement. Ah ben je suis obligée, si je l'accompagne pas, elle va stresser. Mais si je l'accompagne, je la fais stresser aussi. Donc ça, je sens pas. En fait, il faut qu'elle m'accompagne sans parler. Voilà. Mais tout en me parlant pour moi. Mais je m'inquiète pour toi, Chloé, c'est mon rôle d'être stressée, ma puce. C'est gentil, c'est gentil. Parce que non, mais je m'inquiète pour sa carrière quand même. Et c'est un peu son avenir qu'elle joue. Il faut vraiment pas que je loupe ce stage.
Pendant 2 semaines, la jeune apprentie va découvrir un univers bien loin de sa campagne poitevine. Waouh! Elle va surtout devoir rapidement faire ses preuves. On va travailler là-dedans. Là, franchement, je me sens toute petite et pas à ma place. C'est vrai? Oui. Quand je vois la hauteur et comment c'est magnifique, là, je me dis pourquoi je vais rentrer dedans, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cet établissement-là? Je suis qu'au lycée encore, donc je vais me battre pour y arriver. Je vais essayer en tout cas, ça serait pas mal. T'es prête? Non, je suis pas prête. Celui qui a le destin de Chloé entre ses mains, c'est le chef Dominique Laurie. Reste sans voix. Bonjour, bonjour Chloé. Bonjour. Dominique. Bonjour, ça va Eva? Oui, bonjour. Bienvenue. 15 ans qu'il dirige le Louis XV, 3 étoiles au guide Michelin. Je vous emmène en cuisine? Parfait, je suis. Allez, venez. En coulisses, le chef dirige une brigade d'une vingtaine de cuisiniers. Bienvenue dans la cuisine du Louis XV. Et la demi-patate avec le demi-spaghetti chargé. Poisson ici avec Adrien, mon chef de partie au poisson. Le premier plat ici, c'est le poste de l'entremet avec les légumes, les raviolis, les risottos. C'est la première fois que Chloé va travailler dans un restaurant étoilé. Toutes les cuisines des viandes sont faites à la broche ou à la grillade. Un moment qu'elle attend depuis plusieurs années. Déjà 17, c'est bien parti, Rodolphe. Table 10. Oui, chef. Vous savez, les garçons, approchez que je vous présente Chloé. Et Eva, pour ceux qui... Il y en a qui la connaissent déjà. Venez au passe, les garçons. Il n'y a que des garçons en plus, tu vois. Ils sont gentils, t'inquiète. Ils vont pas me manger, je pense. Ils sont gentils. D'arriver et de voir 20 personnes, oui, c'est impressionnant. Pour tout le monde, hein. Moi, le premier, quand je suis arrivé au Louis XV, il y a une quinzaine d'années, j'étais impressionné de voir tout le monde. Et en fait, quand on se met à fond et qu'on est motivé, ça se passe très bien. Mais il faut que ce soit un stress positif. On va aller au vestiaire. Très, très impressionnant. J'ai un peu peur même. Mais bon, je vais voir comment ça se passe. Si le chef est satisfait du stage de Chloé, elle pourrait intégrer la brigade pour une période plus longue. Son rêve de faire un jour partie du cercle fermé de la haute gastronomie se joue ici et maintenant. Dans la légendaire lagune de Venise. Un autre Français prépare son avenir auprès d'un des tout meilleurs artisans du monde. Chaque matin, Quentin, un Rennais de 22 ans, se rend en Vaporetto sur l'île voisine. Là, c'est Murano. Et là, vous voyez un phare blanc et noir, là, avec des rayures au loin. Bah, on est à côté. L'atelier, il est à côté du phare blanc et noir, là-bas. C'est la plus grosse concentration, je pense, au mètre carré de verrier, donc au monde, je pense. C'est un peu la Mecque dans le métier du verre. Murano est mondialement réputé pour ses artisans verriers. Un art ancré dans l'île depuis le XIIe siècle. Les pièces créées à Murano sont reconnaissables à leur couleur toujours vive et à leur forme souvent surprenante. Juste derrière les boutiques de l'île se cachent les ateliers des plus grands maîtres verriers de la planète. Doucement, doucement. Souffle, souffle. Après 3 ans d'études en France, Quentin a été choisi parmi 50 candidats pour devenir apprenti ici. Attends un peu, le verre est froid. Quand le verre est froid, on ne peut plus rien faire. Son maître, Mario Formentello, est un des souffleurs de verre les plus réputés de Murano. On remet au chaud. Il faut que tu souffles doucement. Quentin a 6 mois pour acquérir les gestes ancestraux des artisans de l'île. S'il y parvient, il décrochera un contrat de 3 ans auprès du maestro. Alors Quentin, il est prêt ton puntello? Ok. Allô? Ok. Parle-moi clairement et donne de la voix. Je suis vieux et sourd, tu sais. Alors ce puntello? Buono. Pour assister Mario, Quentin doit avant tout maîtriser le maniement de ce petit bout de verre, le puntello.
Non, Quentin, il est trop froid. Vite, réchauffe-le. Le puntello, c'est la vie ou la mort du vase. Il faut qu'il ait la force de tenir le vase, sinon il se brise. Ce petit bout de verre est essentiel pour réaliser une pièce. Tu le maintiens droit? T'es sûr? Tu le maintiens bien droit? Si. Il doit permettre à Mario de récupérer son verre soufflé par l'autre bout pour poursuivre son œuvre jusqu'aux finitions. Le métier de souffleur de verre est un métier qui se transmet à Murano de père en fils en général. Ça reste dans la famille. Moi, je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Ma famille, personne. Je suis totalement étranger à la base à ce milieu. Ça me fait me rendre compte que je suis très chanceux d'être là parce que y a tellement de gens qui, oui, voudraient être à ma place et ouais, il faut que je fasse en sorte d'être digne de ça. Sous l'œil de Mario et de sa femme Muriel, Quentin doit apprendre à créer des lampes uniques au monde. Décorées de ces petites pièces, les murines, la grande spécialité de Mario. Mario, on fait 3 rangées, c'est ça? Ces fines couches de verre, ce sont les joyaux du maître verrier. Chaque plaque de ces murines représente près d'une 30aine d'heures de travail. Des pièces uniques et fragiles. Je suis désolé, pardon. Quentin vient de faire tomber un plateau entier de murines. Il est amoureux, il est amoureux. Il doit être vraiment amoureux. S'il ne pense pas à son travail, c'est qu'il pense à autre chose. Celle-là, tu l'avais pas en fait, Quentin. Au moindre problème, il stresse en fait. Et il perd tous ses moyens. Ce qu'on vient de voir. Un peu, oui, ça m'arrive, oui, rarement. Il faut être très consciencieux dans ce travail. J'ai envie de bien faire et j'ai peur et j'ai pas envie de décevoir. Donc je me mets une pression assez monumentale tout seul. Quentin va devoir très vite se reprendre s'il veut sauver sa place. Car le carnaval de Venise, qui vient de débuter, lance la haute saison pour les maîtres verriers. Les ateliers concurrents tournent à la cadence maximale. Celui de Mario est au ralenti. Non. Allez, Quentin, donne. Traverse le verre. Patience. Muriel est inquiète. Le stock de Mario baisse. Il a absolument besoin de l'aide du jeune Français pour produire de nouvelles pièces. Ce que maintenant Quentin il fait, en fait, c'est les petites pièces et les pièces moyennes, en fait. Là, normalement, on a les grosses pièces, en fait, on n'en a aucune pour le moment. Parce que Quentin n'a pas encore le niveau pour les faire. Et voilà. Donc ça, c'est un problème pour nous, en fait. Ouais. Parce que maintenant arrive la saison et toutes les grosses salles, en fait, à qui nous le vend, veulent les grosses pièces. Donc, en fait, il devra trouver un moyen pour arriver à commencer à faire les grosses pièces d'ici un mois et demi. Les plus grandes créations valent jusqu'à 4 000 € pièce. Un manque à gagner important pour Mario. Si d'ici un mois, Quentin n'a pas assez progressé, ce stage à Murano dont il a longtemps rêvé risque de se terminer plus tôt que prévu. En Suisse, dans la vallée des plus grands créateurs de montres, une autre Française a la pression ce matin. Camille, l'apprentie horlogère, s'apprête à vivre son baptême du feu. Mais là, on est dans ce sens, on n'est pas dans ce sens. À peine arrivée, elle est testée par ses maîtres de stage. Elle doit réaliser une vis entièrement à la main à partir de ce minuscule cylindre métallique. C'est bon? C'est parti? Allez. Ouais, non mais là, je sais pas, là. Donc on tourne à quelle vitesse? Un petit truc éventuellement. Top. Ça, c'est pour aller vite.
Son professeur, Michel, a fait le déplacement depuis Paris pour l'accompagner dans ses premiers pas. Bah oui, mais enfin là, pardon, mais c'est pas évident. Pour sculpter sa vis, elle doit apprivoiser cette machine, un tour d'horloger bien plus complexe que celui de son école. Un travail d'extrême précision. Ça se joue au centième de millimètre, c'est-à-dire 1 millimètre divisé par 100. C'est-à-dire c'est pas très gros, quoi. Ici, la marge d'erreur autorisée est de 5 microns, 10 fois moins que la taille d'un cheveu. C'est un peu raide. Verdict du maître de stage. 3 microns. 3 microns. Bon. J'ai jamais fait ça, je crois. C'est la machine qui est bien. C'est un bon début, oui. Alors après, est-ce que c'est un coup de chance? La chance du débutant, il paraît. Bah oui, c'est ça. Ça existe ça ou pas? Camille doit maintenant façonner la tête de vis. D'accord. Merci. Le moindre faux mouvement et la pièce sera inutilisable. Ah, mais... je comprends pas. Ah non, ouais d'accord, ok. Bon bah j'ai fait une connerie, donc c'est super. Je suis entrée dans la matière et alors maintenant... C'est plus que brutal, ouais. L'apprentie horlogère a rayé le haut du pas de vis. Il faut juste que je regarde quand même ce que ça donne. Ouais, bien sûr. Oui, elle part de très bas. Mais après, elle ne peut qu'évoluer. Mais demain, c'est Rameau. Ouais, bien sûr. Camille a 3 semaines pour redresser la barre et peut-être obtenir un stage de 6 mois. Son rêve, pouvoir être embauchée dans ce temple de la perfection. En or ou en platine, ici, chaque pièce est créée et décorée à la main. Jusqu'à 900 pour une seule montre. Le résultat parfois de plusieurs années de recherche. Pour un prix pouvant dépasser le 1 million d'euros. On nous a peine, même avec des gants, on nous a peine la prendre. Wow. C'est un peu comme un paysage, on peut se promener dedans, on est en 3 dimensions, on passe d'une perspective à une autre. Moi, je peux contempler ça pendant des heures et des heures, quoi, et me promener dedans et voir des détails que j'avais pas vus juste avant. Enfin, c'est vraiment... C'est de la folie, quoi. Et tout ça, bien sûr, c'est fini à la main, anglais, poli à la main. Pour toutes nos pièces, ouais, bien sûr. S'il est visible ou pas, c'est fini à la main. Ah oui, c'est ça, j'adore. Le fait que même si c'est pas visible, de toute façon, c'est parfait, quoi. À la fin de son stage, Camille devra être capable de fabriquer une pièce pour l'une de ses montres d'exception. Cette fois, elle n'aura pas droit à l'erreur. Entre Paris et la Champagne, son CAP blanc en poche, Gauthier l'apprenti bottier est en route pour un nouveau défi. Ça, c'est la maquette que tu as montée. Donc tu vois, il a un bon coup de pied. Hein. Aujourd'hui accompagné de son maître de stage, Jean-Michel, il va pour la première fois chausser un client de la maison italienne. Oh, c'est pas mal, tu vois, les hauteurs, elles sont bien. Je pense que là, tu as mieux travaillé ta renfort que la dernière fois. Donc le but, c'est de trouver de cerner les attentes du client. C'est plus le confort, c'est plus esthétique, c'est les deux. Ouais. Donc je vais te laisser un petit peu poser les questions. Voilà, donc ça devrait être un chouette moment à partager pour toi, à raconter plus tard. Ouais, s'il est content. Ouais. Le client auquel Gauthier va bientôt être confronté est un maître exigeant dans l'art du savoir-vivre. Allez vite là, j'ai 2 barbus pour la 39 derrière. Arnaud Lallemand, un chef triplement étoilé qui ne cuisine qu'avec des chaussures sur mesure. Allez vite là, j'ai 4 petits pois à la 24. Le chef est un amoureux des choses bien faites pour ses plats, comme pour ses souliers. Jean-Michel, tu vas bien? Oui.
Bonjour. Gauthier, enchanté, bienvenue en Champagne. Ça va être un challenge parce qu'en fait, j'ai pas un pied évident parce que j'ai quand même un coup de pied assez fort, c'est bien. J'ai le pied assez large et en plus, je travaille avec mes souliers parce que les journées sont longues aussi. Parce que quand il y a des journées de 15 heures, c'est bien d'être bien dans tes souliers. Bon, allez, on y va. Allez, super. Moi, je vais m'installer là. Le chef a commandé à Jean-Michel un mocassin sur lequel Andy Warhol avait craqué il y a 50 ans. Ça, c'est... Aujourd'hui, il s'agit d'une paire d'essayages. On va contrôler si la forme est toujours bien. C'est Gauthier qui a monté la maquette. Déjà au niveau du confort, si vous vous sentez bien, s'il y a une gêne, s'il y a la moindre gêne ou quoi que ce soit. À la limite, le seul truc qui peut être un tout petit peu gênant, c'est cette sensation de presque de les perdre. J'ai pas envie de les perdre. Tu vois pas, tu cours pour choper ton bus, tu le perds, tu les perds. Gauthier a mis près de 6 heures à réaliser cette maquette. Les deux des chausses ou que le droit? Mais pour ajuster parfaitement le soulier au pied du client, l'essayage avec un maître bottier se termine toujours par une étape étonnante. À ce niveau-là à peu près? Ouais. Le découpage. Mets-toi un petit peu en retrait. Après les articulations. Et tu vas revenir couper, ouvrir jusqu'à la jointure. D'accord. C'est la première fois que tu découpes? C'est la première fois que je découpe, ouais. C'est vrai que c'est drôle de découper son travail quand même. Le but, c'est de l'ouvrir pour voir vraiment où tombe le pied et pour voir encore les modifications nécessaires à apporter. Et c'est tout l'intérêt de la maquette. Alors, est-ce que... C'est là où c'est le moins glamour. Oui, mais pour nous, c'est très important. Là, c'est bien, non? Ouais, c'est bien et bien en place. Les bottiers semblent satisfaits, mais le chef l'est-il aussi? On ne fait pas toujours faire une paire de souliers sur mesure pour partir dans l'extravagance. C'est pour avoir du confort aussi. Je me suis senti tout de suite bien dans la paire de souliers, c'est ça le plus important. Donc ça colle bien, voilà. Ça colle bien aussi. Test réussi pour le jeune apprenti. Le chef n'a plus qu'à choisir la couleur et la patine qu'il désire. En attendant, il tient à montrer à Gauthier que leurs deux métiers ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Tout le nacrage là, ça veut dire que c'est brillant, on verrait presque à travers le poisson. C'est parce qu'on l'a cuit entier. On a levé les filets, on les a recollés ensemble, on les a remis dans la plaque de cuisson et là, on a fait réduire le jus de cuisson comme ça. Tiens, pose-le-moi là, s'il te plaît. C'est super intéressant de voir le parallèle entre les métiers et surtout là, quand c'est du travail d'excellence. Il n'a pas mis par hasard un coup de crayon sur le soulier, on n'a pas mis par hasard le jus de réduction des coquillages avec le barbu. C'est l'état d'esprit qui est similaire, ça c'est beau. Pas vraiment le temps de savourer pour Gauthier. En plus de son examen de fin d'année, il s'est inscrit au concours du meilleur apprenti de France. Et pour être prêt le jour J, il doit encore trouver les bons outils sans se ruiner. 5h30 du matin, à Bièvre, en région parisienne. De jeunes cordonniers de toute la région se sont donné rendez-vous pour une brocante un peu particulière. Bon, allez, on remonte. Allez, par là à gauche. Parmi eux, Gauthier, Arthur, un ami compagnon, et Anatole, leur professeur. Ah, attends, il y a Gauthier. Aujourd'hui se tient un événement incontournable pour les amoureux des souliers. La grande foire annuelle aux outils anciens. Comme c'est des outils qui sont plus, on les trouve en brocante et c'est le seul moment où on peut les trouver. Et on continue parce que faut pas qu'ils nous rattrapent là. Malgré leur matinale, la concurrence est rude entre jeunes artisans. L'enjeu, c'est d'être les premiers à trouver les bonnes affaires, donc pas perdre de temps. Ouais. Il est 5h30 du matin, mais on est beaucoup à chercher les outils, donc on veut tous être les premiers à tomber sur la petite pépite. Là où il y a ta bague, T'as vu là, il y a plein de paires, là. Des vieilles paires. Attends, peut-être on va refaire là. Très vite, Anatole repère des pièces intéressantes. Il y a un petit simple garde là. Combien vous faites ça? Ouais, mais vous avez pioché dans quoi Dans la grande caisse. Ouais. La chasse à l'outil est ouverte.
Là, pour le coup, c'est un peu chacun pour soi. Là, par contre, ça n'a rien à voir. Là, c'est le premier servi, premier arrivé. Enfin, premier arrivé, premier servi, plutôt. C'est mieux. 2 heures plus tard, Gauthier finit par trouver ce qu'il cherche parmi les marteaux, sabots, roulettes et autres fers de finition. L'apprenti met la main sur un outil indispensable, un tranché. Il est encore grand parce que plus on l'use et plus il rétrécit. Donc là, il y a encore la marge de l'utiliser. 9, ça va valoir 55. Après, on négocie à 10 €, sinon je ne pense pas le prendre, quoi. Comme apprenti, Gauthier touche 630 € par mois. Il fait donc attention à chaque dépense. Bonjour. 25, c'est le prix là ou... Oui, mais je peux faire 15 balles. 15 balles, j'en ai déjà vendu plusieurs. À 15, ouais, je vous le prends. Des bons tranches. Merci. Avoir de bons outils, c'est quand même primordial et c'est hyper important. Ça peut changer la donne pour le CAP, quoi. Le CAP est dans toutes les têtes. La dernière épreuve pratique est décisive pour l'obtention du diplôme. Une semaine plus tard, dans le nord de Paris. C'est le grand jour. Dans moins d'1 heure, les compagnons passent leur examen final. Et selon des bruits de couloir, il s'annonce plus difficile que prévu. On a 16 heures pour faire une paire, plus la réparation, quoi. Même avec 16 heures, ça va être chaud si on a tout à faire. Il va falloir bien lire le sujet et puis aller bien vite, quoi. Tout en le faisant bien. Là, ils sont en autonomie, ils sont grands, maintenant, ça va être de prouver ce qu'ils savent faire, quoi. De toute façon, il faut le faire. Verdict d'ici 2 jours pour Gauthier et tous ses compagnons apprentis bottiers. À Monaco, c'est jour de marché. Aujourd'hui, Chloé, l'apprentie cuisinière, a le privilège d'accompagner le chef triplement étoilé, Dominique Laurie. Salut, tu vas bien? Ça va, ouais. Ça va, Romy? Ça va et toi? Bonjour. Chloé, notre stagiaire qui Enchantée, Romy. vient avec nous voir le marché, voir les producteurs. Regarde ce que je t'ai mis. Cool. Parfait. Tu vois, la chance qu'on a, nous, c'est que nous, on passe derrière le banc. D'accord, très bien. Moi, je fais la commande à Romy et après, elle me prépare la marchandise. Ils ont quoi de spécial, chef, ces tomates? Il y a des variétés différentes et chaque variété a un goût plus ou moins sucré et une texture différente. D'accord. Ça, c'est la tomate cœur de pigeon, mais noir de Crimée, en couleur noire de Crimée. T'as la green zebra et là, l'ananas. D'accord, très bien. Le chef prend le temps de rencontrer ses petits producteurs, car il tient à connaître l'origine des produits qu'il cuisine. On nous raconte l'histoire des produits, que nous, que moi je raconte après aux personnes de la salle pour qu'ils puissent avoir tous les arguments à nos clients quand ils posent des questions, d'où viennent les tomates, quelle est la variété. Au moins, on peut leur dire, voilà, tu vois, Romy, Saint-Janet, La Gaude, productrice, tous les petits paysans, voilà, c'est... on a vraiment besoin d'eux pour faire une très belle cuisine. Sans eux, ça marche pas. 10h30, Dominique Laurie doit maintenant rejoindre ses cuisines. Allez, faut se dépêcher, envoyer les amuse-bouches là. Et il a préparé une surprise pour Chloé. Ça passe 2 couverts, un bouillon de melon, une tomate, à suivre un agneau, un loup-carte. Oui. Chloé, tu t'occupes de la tomate? Oui, chef. Devant toute la brigade, le chef vient de lancer un défi à l'apprentie. Elle doit réussir une entrée avec les tomates achetées le matin même. Ce hors-d'œuvre digne d'un chef-d'œuvre. J'ai vu comment faire, mais est-ce que je vais y arriver aujourd'hui ou pas? Je vais voir. J'espère que oui. Il n'y a pas de raison. Après 10 jours de stage seulement, cette épreuve va décider de l'avenir de Chloé au sein du Louis XV. Allez, un trait de xérès. Oui, chef. Un peu d'eau de tomate réduite. Oui. Encore un peu. Oui. Oui. Voilà, tu mets ici, comme ça tu montes bien la rosace en alternant bien les couleurs. Oui, chef. Ok. Après on met les quenelles de gelée, les amandes fraîches, les baies de groseille. D'accord? Oui, chef, oui. Allez, go. Merci. Et prends avec une cuillère quand tu dresses. Oui, chef.
faut que ce soit bon, mais il faut que ce soit aussi beau. Là, j'essaye de faire du volume, mais bon, c'est pas gagné. C'est un peu compliqué. Et j'essaye de m'appliquer, mais avec le stress, je me perds complètement. On est très loin de la recette de ma grand-mère, oui. Là, je dirais, je pense que ça ne sert à rien qu'on se prend autant la tête, peut-être. Ça. Chef, je sais pas si ça va pour l'instant. Il va falloir y mettre un petit peu plus de vinaigre. Oui. Est-ce que tu as goûté? Non, j'ai pas goûté, chef. Ça allait voir. Et là, je vais voir si enfin c'est bien. Ah, oui. Je pense que c'est bon. Dernière touche, se graniter de groseille. Pour Chloé, c'est le moment de vérité. Son entrée peut-elle être servie en salle? Oh, oui. Merci, chef. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va. Est-ce qu'on en voit ou on n'en voit pas? Pour moi, on n'en voit pas. Moi aussi. C'est très joli. Oui. Mais tu vois, je t'ai laissé faire jusqu'au bout pour que tu comprennes. Tout à l'heure, quand tu as assaisonné, tu as trop mélangé dans le saladier les tomates. Donc tu les as cassées. Et en fait, tu as vu, tout autour, tu as l'impression que ça fait comme un petit peu de la purée. L'esthétique n'est pas à la hauteur. Verdict. Oui. Mais qu'en est-il des saveurs? C'est très bon, l'assaisonnement, c'est pas mal. Tu as vu la texture des tomates, elle est très molle. D'accord. Mais c'est quand même un très joli plat. Merci. Oh, attention, elle a 17 ans, elle fait 15 jours qu'elle est là. Très bien. Mais ça passe pas pour nous. Je suis un peu déçue quand même. Je voulais que ça soit parfait, mais là, c'est pas parfait. C'est en dessous. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, on va dire. Allez, on va envoyer les tomates, Anne-Marie. Chloé craint que cet échec lui coûte le stage de longue durée dont elle rêve ici. Moi, dès le départ, quand tu as commencé à dresser, je savais que ça allait pas aller jusqu'au bout. Mais j'espère que quand tu pourras revenir pour un prochain stage plus long, tu viendras avec nous. Oui? Avec plaisir. Finis tes études et après, on en rediscute. Très gentil, d'accord. Merci. Moi, j'ai un grand plaisir, elle viendra travailler avec nous. Ah oui. Parce qu'elle a beaucoup de délicatesse dans ses gestes et elle n'arrête jamais à rien faire. Vous l'avez vu, à rien faire? Elle est toujours occupée. Il y a les crudités, elle saute dessus, il y a les amuse-bouches, elle saute dessus. J'ai un bon ressenti. Voilà. Ça me fait très très plaisir ce que le chef vient de me dire. Oui, ça fait pas longtemps que je suis là et du coup ça fait plaisir d'entendre des compliments et dire que je peux peut-être percer dans ce travail. Prochain stage, on fera une formation tablier. Ah, merci. Mais pour revenir dans cette brigade prestigieuse, Chloé doit encore avoir son bac professionnel. Les résultats sont attendus dans quelques jours. En Suisse, le stage de Camille, l'apprentie horlogère, touche lui aussi à sa fin. Voilà. On est bon. Ça joue. Ça joue. Ça joue. Aujourd'hui, elle passe une épreuve décisive. Son maître de stage lui confie pour la première fois une pièce qui sera intégrée dans une des montres de la marque. Voilà, on a commencé. Tu as beaucoup plus de chances que ça vole avec ta Bruxelles Oui. qu'avec tes doigts. Oui. Donc comme c'est une pièce déjà décorée, complètement finie, il ne faut pas faire la moindre rayure. Si elle tombe, c'est foutu. Si je la frotte... Donc c'est vraiment un moment super délicat. Donc là, je suis à la fois un peu tendue, j'avoue, et à la fois bien concentrée. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Puis après, on va dire, touche du bois que ça aille bien.
Avant d'arriver entre ses mains, cette pièce en or massif a été usinée et décorée par les artisans de la maison. Le résultat d'une journée entière de travail. Une fois qu'elle est engagée sur le diamètre... Ouais, il n'y a pas de raison que ça... Pas de raison que ça... Hop, voilà. Donc ça touche pas. Bon. Ouais, parfait. Allez, il n'y a plus qu'à... Elle doit maintenant tailler une à une 90 dents sur ce rouage de 4 mm. Là, c'est énormément au bruit. C'est tellement petit qu'on ne sent pas au niveau de la manivelle, du vernis. On ne sentira pas si ça force de trop ou pas. Donc là, ce sera vraiment au bruit qu'on va entendre si ça coupe bien ou pas. Chaque cran du rouage doit être parfait pour ne pas enrayer le mécanisme de la montre. En 15 minutes, Camille doit répéter 90 fois ses gestes avec la même précision. Là, j'ai terminé. Donc, on va retirer la pièce et la contrôler. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Alors déjà, il y a toutes les dents. Ah, c'est plutôt bon signe ou pas? Ça, c'est plutôt bon signe. Ouf. Déjà, là-dessus, on respire. Est-ce qu'il y a de la bavure? Non. Soit c'est de la poussière. Il n'y a rien du tout. Ah, Elle est bien. génial. Elle est Donc très c'est bien. bon? Parfait. Rien à dire. Je suis soulagée de ne pas avoir foutu en l'air le travail de tous ceux qui sont passés devant, dessus avant, quoi. Ben, on m'a témoigné quand même de pas mal de confiance de me donner ce travail-là à faire. Donc, cette pièce, elle va être montée dans un garde-temps. Donc, c'est fou. Après 3 semaines de tests, aujourd'hui Camille va enfin savoir si elle obtient son stage de longue durée. Après, je sais pas, t'as des stages l'année prochaine ou pas? Ouais, j'ai des stages l'année prochaine. Tu reviens ici? Ce serait génial. J'adorerais. Ce serait bien. Je vais m'évanouir. J'ai mis le pied dans la porte. Mes pauvres. L'entreprise lui propose une opportunité rare qui lui permet d'entrer dans le milieu très fermé de l'horlogerie de luxe. Encore faut-il qu'à Paris, dans son lycée, elle valide son année. Ce matin, elle doit réanimer cette vieille dame de 250 ans avec son camarade Maximin. Le résultat de 7 mois de travail. Je vais monter la sonnerie maintenant. Ça sonne! L'horloge renaît enfin de ses cendres. C'est incroyable, ça, ce vieux mouvement qui s'anime, là, après ces mois de travail avec Maximin et nos professeurs. Camille a réussi sa reconversion. Elle obtient 16,5 de moyenne. Mais il lui reste encore 5 ans d'efforts pour devenir une maître horlogère. Du côté de Murano, en Italie. Fais-le bien rond. Parfait. Après 6 mois d'apprentissage exigeant et parfois difficile, Quentin semble avoir pris de l'assurance. Ferme. Oh, parfait. L'apprenti verrier parvient désormais à réaliser des vases Basta. à la façon des artisans de Murano. Parfait, parfait. En plus, il est fin. Maintenant, je peux dire qu'en 6 mois, il a appris quelque chose. Bravo. Bon, ragazzi. Ragazzi. Ça me conforte dans l'idée que je suis capable de faire ce métier-là, que j'ai pas non plus de main gauche et que je suis capable de faire les choses. Malgré les progrès du jeune Français, Mario ne peut garder son apprenti. Il n'a pas encore le niveau suffisant pour l'assister sur ses pièces les plus délicates, celles de grande taille. Voyons, Quentin, il faut le mettre au-dessus.
Quentin, quand je te demande de faire quelque chose, fais-le bien. C'est un manque à gagner trop important pour le maître verrier. Si je ne transmets pas mon savoir, il est certain qu'un jour, une petite partie de l'histoire du verre mourra. Grâce à ce passage de 6 mois chez l'un des meilleurs maîtres verriers de la planète, Quentin est en bonne voie pour trouver un poste dans une verrerie française. Quant au maître, ses secrets perdureront. Une nouvelle apprentie est attendue très bientôt. Elle sera la 3e stagiaire à qui Mario essaie de transmettre son savoir-faire. Aux portes de Paris, dans le théâtre de Puteaux. Ah, c'est moi. L'année s'achève en beauté pour Gauthier. Il a décroché son CAP et ce soir, avec 5 autres de ses compagnons, il reçoit la médaille d'or du meilleur apprenti cordonnier bottier de France. Tous ces maîtres qui l'ont accompagné depuis 2 ans sont présents. Anatole, son professeur chez les compagnons, Jean-Michel et Mohamed, les bottiers de la maison Berluti. Bravo. Bravo. Merci. Vous avez bien bossé, c'est cool. Les artisans de la prestigieuse marque italienne sont eux aussi convaincus du talent de leur apprenti. Moi, je sais qui on a eu. Je suis sûr que si un jour il revient et qu'on a de la place, les yeux fermés, je le prends. Il a peut-être pas envie. Hein. Si. Aujourd'hui, voilà, je pars avec un très bon apprentissage. Et après, il n'y a plus qu'à moi de continuer dans ce sens-là et tout donner, quoi. Dans quelques semaines, Gauthier entamera son tour de France des compagnons. Il sait déjà qu'une grande maison l'attend ensuite. À Poitiers, c'est le grand jour pour Chloé. Allez, hop, en route. On va tous mourir. On va tous mourir, tu crois? Au pire, on redouble, hein. Les résultats du bac. Ne dis pas ça. Bon, moi, et je sais pas, les filles, comment on va respirer. Moi, je suis comme ça. Je visais la mention très bien, mais là, je pense que c'est mort. Mais non. J'ai abandonné l'idée. Non, faut y croire. Je vais. Alors, on y va. Ah non, ça va aller. Attends, c'est bon. Attends, Chloé, moi, je vais marcher ta fille. Je crois que je m'en sens très bien. C'est vrai? Je crois. Ah non, ben je suis très fière. Attends, on va appeler papa. Oh mon Dieu, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je suis assez fière. Franchement, ça va. Je peux pas demander mieux, au fait. Allô, papa? Oh, merci. On le fêtera ce soir. Merci. Dans 1 an, Chloé retournera à Monaco pour un stage qui la rapprochera encore un peu plus près des étoiles.